De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous, nos éditorialistes Gracia Roquin-Kiza et Camille Sari. Tout de suite, notre dossier du jour. Le transport fluvial dans le bassin du fleuve Congo est d'une importance majeure pour l'économie de la région. Ainsi, les échanges commerciaux entre Brazzaville et Kinshasa se font essentiellement par voie fluviale. Toutefois, plusieurs défis se posent pour améliorer les conditions de transport des marchandises, dont le balisage du fleuve. Reportage de notre envoyé spécial au Congo, Franck Noudofinin, commenté par Florencia Samporé. 2007 que le Parlement congolais a adopté le plan national des transports. Dès lors, le transport fluvial dans le pays s'est engagé progressivement sur la voie de la modernisation. Le Congo, pays de transit de par sa position géographique, est baigné par plusieurs fleuves où transitent chaque année des millions de tonnes de marchandises. Il s'agit du fleuve Congo, de la Sanga et de l'Ubangi. Le port de Brazzaville a été à l'époque dimensionné pour recevoir un trafic d'1 200 000 tonnes. Nous avions, au point de vue logistique, près de 16 grues portuaires, 44 engins de manutention, beaucoup de bateaux et de barges, d'importants entrepôts. Après tous les événements que nous avions connus, il reste à ce jour au port de Brazzaville 5 grues, dont 2 de 30 tonnes et 3 de 6 tonnes. Sur les 44 engins de manutention dont disposait l'ancienne section, il en reste aujourd'hui qu'un seul. Entre 1990 et 2002, le trafic fluvial en République du Congo a connu une baisse de 70%. Et parmi les produits transportés, c'est le bois qui a connu la plus forte diminution. Comme cause de cette situation, on note principalement les conséquences de la guerre civile de 1997. Officiellement, la guerre a duré 2 ans, mais ses effets sur le système économique congolais se sont étalés sur la période de 1993 à 2002, 9 ans pendant lesquels le transport fluvial a vu sa renommée s'éteindre progressivement. Afin de relever le niveau des activités du port de Brazzaville et des ports secondaires, et surtout pour moderniser le transport fluvial dans le pays, un important plan de développement est actuellement en cours d'exécution. Le coût estimatif est de 24 milliards de francs CFA, dont 18 milliards État congolais et 10 millions d'euros Union européenne. Ce projet est en cours actuellement. À tout ceci s'ajoute la construction des ports de Leketi, d'Oyo, de Monsaka, d'Ifondo et bien d'autres ports dont les travaux devraient démarrer sous peu. La République du Congo est membre de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga. Le pays a approuvé depuis 2007 un plan national des transports qui permet au transport fluvial de bénéficier d'une revitalisation et d'un renouvellement de son parc infrastructurel afin d'aboutir à une insécurité zéro. La modernisation du parc infrastructurel fluvial mais aussi l'entretien des voies navigables sont alors devenus des priorités. Les cours d'eau eux-mêmes, en ce moment-ci, présentent des profondeurs qui, pendant le tillage, ne facilitent pas la navigation. Et il faut donc entretenir ces cours d'eau. Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus rapprochées au monde. Par le biais du fleuve Congo, il faut 10 minutes en bateau pour joindre les 2 villes. Chaque jour, des milliers de marchandises transitent, des centaines de passagers vont et viennent. Le besoin de modernisation du port fluvial de Brazzaville se fait donc sentir. La performance d'un port, c'est le temps de passage à ce port. Moins les marchandises transitent par un port avec un temps très court, mieux ça vaut. L'autre aspect important intervenant dans le transport fluvial et qui a bénéficié d'une attention particulière auprès des autorités congolaises est la sécurité. Du côté de Brazzaville ou de Kinshasa, le souvenir des nombreux naufrages connus au cours des 10 dernières années reste toujours présent dans les esprits. L'accident le plus récent a eu lieu le 20 juin 2013 avec 16 personnes portées disparues sur une embarcation en direction de la ville Mbandaka en République démocratique du Congo. Comme cause de ces différents accidents, on pointe du doigt la vétusté du matériel de transport et parfois la surcharge sur les embarcations. Afin de trouver une solution à tous ces problèmes, le gouvernement de la République du Congo a entrepris un important projet qui devrait avoir son ancrage sur le beach de Brazzaville. Ici, dans la partie centrale, nous avons donc un ponton et une passerelle amont destinés à recevoir tous les navires, tous les bateaux qui reviennent de Kinshasa pour le port de Brazzaville, le beach de Brazzaville. Et de l'autre côté,
c'est l'inverse, c'est tous les bateaux qui partent de Brazzaville pour Kinshasa. Ce plan est conçu de telle sorte qu'un client qui se pointe au guichet paye, règle toutes ses formalités en un seul endroit et est conduit dans une salle d'attente. Après la salle d'attente, il prend directement son embarcation. La particularité de ce plan de modernisation consiste à la navette spéciale aéroport. Donc il faut mettre à la disposition de notre clientèle, soit de Kinshasa ou de Brazzaville, des moyens de telle sorte que 24 heures sur 24, un habitant de Brazzaville qui veut prendre son vol à l'aéroport international de Njiri à Kinshasa puisse, à 1 heure du matin, prendre une embarcation à Brazzaville et débarquer au beach de Ngobila à Kinshasa et aller prendre son avion à Njiri. De même, un autre usager de Kinshasa qui voudrait prendre son vol à Brazzaville à 22 h, il peut partir de Kinshasa à 19 h, il prend son bateau au beach, accoste au beach de Brazzaville, il est conduit à l'aéroport, il prend son vol et c'est terminé. La modernisation du port de Brazzaville passera par la construction de quais, la création de nouveaux parcs de transit et de stockage des conteneurs et l'équipement du port en matériaux de manutention modernes. Dans son objectif de ramener le Congo à sa place de pays de transit, le gouvernement entend aujourd'hui s'investir pour la réussite des réformes en cours sur la chaîne des transports. Il y a la navigabilité, mais il y a aussi mettre à la disposition des armateurs des outils de travail fiables. Le premier outil pour eux, c'est le chantier naval. Mais nous avons aussi à mettre le long des cours d'eau un réseau de communication et de localisation des unités flottantes. Par son débit, le fleuve Congo est le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazone. Il dessert directement ses voisins que sont la République démocratique du Congo, le Cameroun et la République centrafricaine. D'ici 2015, le port de Brazzaville ainsi que tous les ports secondaires devraient connaître une modernisation qui en fera l'un des fleurons de l'économie congolaise. Alors Grâce, entre 1990 et 2002, on l'a entendu, le trafic fluvial en République du Congo a connu une baisse de 70%, notamment à cause de la guerre civile. Alors entre 2002 et aujourd'hui, on est en 2014. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas amélioré? Pourquoi est-ce que le fleuve, en tout cas les infrastructures, n'ont-elles pas été réhabilitées? Oui, on parle de fleuve, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réhabilitées au Congo. Il y a eu la guerre, c'est vrai, mais il y a eu aussi, le Congo a eu beaucoup de retombées au niveau du pétrole. Mais on voit qu'il y a très peu de choses qui ont été réhabilitées. Je pense que c'est lié à l'organisation de l'État et aussi les moyens qu'il faut mettre, qu'ils n'ont pas beaucoup misé sur ce mode de transport, alors que c'est un mode qui est déjà vital pour l'économie. Oui, c'est vital sur l'économie. C'est un mode aussi qu'on peut dire plus ou moins écologique, parce que il y a le fleuve, ça relie aussi les deux pays frères de l'autre côté entre les deux capitales. Mais on peut dire c'est une négligence, on peut parler de ça, on peut parler de l'eau, de l'électricité à Brazzaville. C'est un problème qui est lié à l'organisation, comme dans plusieurs pays africains, ce qui est déplorable, d'autant plus que on peut dire que le Congo, par rapport à ses moyens, par rapport à sa population, ce n'est pas les moyens qui pourraient manquer. C'est vraiment étonnant par rapport à ce pays. Alors Camille, on l'a entendu au cours du reportage, une politique de développement dans laquelle on a présenté une série de projets qui sont en cours. Comment est-ce que vous les évaluez? Non, mais c'est bien qu'il y ait une prise en compte et prise de conscience de l'utilité du transport fluvial. Et, en Afrique, nous avons 4 grands fleuves qui traversent plusieurs pays. Il y a eu des études, mais il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une vraie politique intra-africaine pour justement valoriser le transport fluvial et même utiliser les ressources. On voit le rôle du Nil, par exemple, en Égypte, ce que ça a donné sur le plan de l'agriculture, du transport, le canal de Suez qui a beaucoup joué. Et puis, j'ai un autre exemple. Vraiment, il faudrait peut-être que les experts africains se rendent en Asie, surtout le Mekong. Quand j'ai visité le Mekong, je vois comment ça marche. Le Mekong, il traverse le Cambodge, le Vietnam essentiellement, mais il y a une activité commerciale de transport de marchandises et de personnes extraordinaire, même le transport de personnes. Mais alors ça rentre dans la culture, justement. Voilà, justement, ça rentre dans la culture. Je ne parle même pas des petits fleuves
à l'intérieur du pays où vous avez de vrais commerces de produits, même de cuisine. On fait de la et puis il faut aussi, ça n'a pas été dans le reportage, utiliser les fleuves comme moyen de promotion touristique. Au Vietnam, par exemple, ça fait partie des packages quand on va là-bas. On vous vend il y a ça sur le Nil également. On le fait, et puis vous pouvez manger du poisson, vous partez le matin, vous rentrez le soir. Ça fait rentrer des devises. Mais et je pense qu'il faut régler les problèmes, comme ça a été de sécurité. Le problème de sécurité, il faut instaurer un contrôle technique des bateaux. Pourquoi? Alors, on va revenir justement à ce volet culturel. Gratien, est-ce que vous partagez l'analyse de Camille? Je partage son analyse, mais là où j'ai un bémol, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est un ensemble d'États, de pays qui ont décidé vraiment de se développer avec une croissance économique, avec une production économique, tout lié qui va vers l'entreprise et la création. Or, on a en Afrique certains États, on voit, il n'y a pas, on le dit dans les mots, mais il n'y a pas une volonté politique, des budgets pour développer l'économie, pour développer l'entreprise, surtout l'entreprise privée. Parce que tout ça, on parle de transport. Du moment où on ne commence pas par se mettre en tête qu'il faut développer l'activité privée, l'entreprise, on ne peut pas concevoir ce mode de transport parce que on n'a pas d'abord, on ne sait pas ce qu'on va produire. Il y a d'autres pays qui peuvent concevoir un ensemble. Il manque aussi une politique de cohérence. On a les deux Congos. Et les deux Congos n'arrivent pas à coordonner les politiques sur le transport fluvial. Pourquoi? Parce que ce sont deux États, des fois, qui ont des problèmes entre eux. Et l'un accuse l'autre de ne pas être bien organisé, même si on développe le port de Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe quand les bateaux vont à Kinshasa? À Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Ce sont des accusations, alors qu'on est dans une Afrique où on devait avoir les États qui sont proches comme ça. On pourrait faire comme ce qui se passe dans l'East Africa. Notamment, il y a des États qui abolissent pas les frontières, mais les visas ou autre chose. Mais on a, pour passer de Kinshasa à Brazzaville... Surtout aujourd'hui, au niveau de l'immigration, il y a pas mal de tensions entre Brazzaville et Kinshasa. Oui, justement, c'est étonnant. Les villes sont face à face, mais pour traverser, il faut faire des formalités. On est en Afrique, on est entre les voisins, entre les frères. Pourquoi les Allemands traversent la frontière pour aller en France facilement? Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui vont, le Kenya, l'Ouganda, qui vont même jusqu'à mettre les téléphones comme si c'était un seul État? Et pourquoi Brazzaville, Kinshasa, à quelques kilomètres? Oui, c'est une question de souveraineté, certainement également, oui. Oui, ils n'ont pas besoin de visa finalement. Alors, on a entendu dans le reportage, d'ici 2015, le port de Brazzaville ainsi que tous les ports secondaires vont connaître une réhabilitation. Alors, on parle de d'ici 2015, donc c'est-à-dire à peine quelques mois, on sera en 2015. Est-ce que ça vous semble tenable, ce pari ? Ça ne sera pas tenable, mais c'est bien de l'afficher, c'est bien d'en parler, c'est bien qu'il y ait Déjà, c'est bien qu'on en parle ici, ça va permettre certainement une prise de conscience, une réflexion au moins, et puis de voir un peu ce qui se fait ailleurs. L'aspect le plus important, c'est que aussi nous avons une absence de volonté d'intégration régionale. Et quand on voit dans beaucoup de pays, Gracia parle de l'Europe, mais quand vous prenez l'Asie, prenons comme modèle, moi je prends l'Asie du Sud-Est parce que ce sont des pays en voie de développement. Je rappelle que le PIB de la Corée du Sud était inférieur au PIB de l'Algérie en 62, après l'indépendance. Et on sait maintenant que c'est devenu une puissance. Donc c'est pareil. Mais ça c'est peut-être dû également à un problème au niveau de l'État, quoi. Oui, bien sûr, de gestion, etc. Histoire, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces pays-là, ils avaient les mêmes caractéristiques que nos pays, donc ils étaient dans les mêmes difficultés, sauf qu'ils les ont surmontées, alors qu'il y a des haines entre leurs populations historiques, il y a des clivages, il y a jusqu'à aujourd'hui des problèmes de frontières. Et nous, on est toujours dans des animosités entre voisins. Gracia en a parlé entre les deux Congos, mais ça c'est dans tous les pays africains. Les colonialismes ne nous ont pas aidés parce qu'ils ont tracé des frontières à la hache sans considération ethnique, etc. Mais il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on s'en sorte
par un renforcement de l'intégration régionale. Ce genre de projet-là, de valorisation des ports, des fleuves, etc., ça peut être une mission de soit la BAD, l'Union africaine, mais surtout les organisations sous-régionales pour financer des projets. Et je suis sûr qu'ils pourront avoir des financements européens et puis des financements aussi de la Banque mondiale. Moi, je dis que l'Europe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de délégués de l'Union européenne dans beaucoup de ces pays-là qui peuvent nous écouter, je dis c'est l'intérêt de l'Europe de voir cette Afrique se développer. Parce que même si on veut exporter, si l'Europe veut exporter aux pays africains, s'il n'y a pas d'infrastructure, ça ne marchera pas. Alors, donc, par rapport aux infrastructures, il y a également quelques problèmes qui sont rencontrés au niveau de la sécurité. Surtout, au cours des 10 dernières années, on a pu compter de nombreux naufrages. Et il est prévu, ici on l'a entendu dans le reportage, de créer une police portuaire, donc pour mieux sécuriser que ce soit les civils ou que ce soit donc les marins de manière générale. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant ? Bon, ça ne sera pas suffisant. Il y a déjà la sécurité, l'insécurité liée aux bandits qui peuvent attaquer parce qu'on est dans une zone qui est instable, troublée par tout ce qui se passe au niveau de, que ce soit République centrafricaine, même le Congo, le RDC et même le Congo-Brazzaville. Mais il y a ce problème d'insécurité, mais aussi l'autre problème d'insécurité, c'est lié même à la navigation, les balisages, tout ce qui est dans la mer, dans le fleuve, tout ce qui est aussi de est-ce que le fleuve à un certain niveau est-il profond pour permettre à certains bateaux de passer? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'accumulation des déchets ou d'autres qui font que le niveau d'eau, disons le niveau du sol monte et qui empêche, qui peuvent causer des accidents. C'est ça qu'il faut surtout analyser, que ce soit des fleuves à l'intérieur du Congo, Brazzaville, ou aussi le fleuve Congo. Je pense qu'au niveau du fleuve Congo, que ce soit l'exploitation du fleuve ou les deux ports, ça serait sage de confier à un seul organisme qui appartient aux deux États, qui regarde ce qui se passe au port de Brazza et au port de Kinshasa, aussi au niveau du fleuve. Sinon, c'est impossible de gérer d'un côté les Congolais de Brazza gèrent et le RDC gère. C'est difficile. Alors, tout à l'heure, Gracien nous a dit, Camille nous a parlé de l'impossibilité de s'entendre, en tout cas sur une politique commune entre Kinshasa et Brazzaville. Or, le Congo est membre de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga. Quel est son rôle finalement à cette commission et qu'est-ce qu'elle peut faire pour harmoniser les politiques? Elle peut faire beaucoup de choses parce que, comme on a vu, le trafic, il est intra-régional dans toute la sous-région. Cette commission peut aider justement à coordonner les actions, à avoir une action commune et surtout la mise en commun de moyens. Mais on a parlé de la sécurité, à mon avis, il faut un contrôle technique régulier de toutes les embarcations, surtout que lorsqu'il y a un seul incident, ça fait dans la mémoire de tous les utilisateurs, on va dire, les gens, vous savez, ils ont l'expérience. S'il y a eu des morts, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup qui vont hésiter. Donc il faut vraiment, pour que ce soit crédible, il faut peut-être aider aussi à la rénovation, mais pourquoi pas se mettre en relation avec des grands armateurs. Je dis n'importe quoi, les Grecs, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont aussi, maintenant, ils sont en train de sous-traiter ou même acheter du matériel d'occasion. Il ne faut pas qu'on soit, nous on l'avait fait pour certains produits, et on l'a fait même ici, à l'époque, notre association d'entreprises de l'Est parisien, nous avons vendu des matériels d'occasion rénovés, reconditionnés, je pense, ce qu'on appelle le cycle de produits, c'est-à-dire qu'on a des produits qui se terminent ici en France ou en Europe, mais qui sont utilisables dans nos pays, parce qu'il y a un problème de coût de main-d'œuvre que nous n'avons pas. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des embarcations, des bateaux
qui ont déjà servi, mais qui sont en bon état. Et qui sont en bon état. Et puis aussi du matériel. Il faut s'entourer de matériel de contrôle, de visionnage aussi, et puis de supervision pour que... Ça rejoint le débat sur la sécurité dont on a parlé tout à l'heure. On va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. La date est enfin connue, celle du début du dialogue inclusif intermalien. Le 16 juillet, les autorités maliennes et les groupes rebelles du Nord se retrouveront à Alger, en Algérie, pour négocier les termes d'une paix durable dans la région. Et rupture du jeûne historique en ce mois de Ramadan en Égypte. Pour la première fois, une synagogue a ouvert ses portes au Caire pour accueillir de nombreux musulmans. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'African Newsroom à suivre nos dossiers de l'économie. Restez avec nous.